RVA. Direction Ambert pour découvrir la confection de papier artisanal au moulin Richard Debat. Il s'agit du dernier moulin à papier encore en activité aujourd'hui en Auvergne. Sylvain Perraudot, copropriétaire du moulin, nous révèle ce savoir-faire unique transmis de génération en génération. On aimerait avoir un petit récapitulatif historique de ce moulin, puisqu'on le sait, la production à papier à Ambert, comme en Auvergne, finalement, elle remonte déjà à quel siècle pour revenir aux prémices de cette histoire? Alors, les toutes premières prémices, l'arrivée de la papeterie en France, c'est à partir du début du XIVe siècle. Et le centre d'Ambert a été une des toutes premières régions papetières de France. En ce qui concerne le moulin Richard Debat, la date la plus ancienne connue pour ce moulin est celle de 1463, donc au milieu du XVe siècle, lorsque Antoine Richard, rachète ce moulin et la famille Richard sera à l'origine du nom Richard Debat. Et du coup, actuellement, on sait que le moulin à papier Richard Debat, ça reste finalement le dernier moulin à papier d'Auvergne. Alors effectivement, il n'y a plus que le moulin Richard Debat qui est encore en activité. On comptait environ 300 moulins à papier en fonctionnement dans la région d'Ambert à la fin du XVIIe siècle. Et ensuite, avec l'arrivée des techniques plus modernes, le changement de matière première au niveau industriel pour la pâte à papier, tous ces moulins à papier ont disparu au cours du XVIIIe et XIXe siècle. Ils se comptaient sur les doigts de la main au début des années 1900. Et même celui-ci s'est arrêté pendant quelques années avant que notre grand-père, Marius Perraudot, le rachète en 1941 et le remette en route dès 1942, après quelques années d'interruption. Aujourd'hui, vous commercialisez à quelle échelle, à quelle densité votre papier ? Alors ce moulin, bien sûr, continue de fabriquer du papier feuille à feuille à la main tous les jours. Notre production, elle est à peu près de 200 à 300 feuilles de papier par jour, ce qui représente à l'année à peu près 1 tonne à 2 tonnes de papier. C'est-à-dire à peu près 10 secondes d'une machine industrielle moderne d'aujourd'hui. Donc on est vraiment sur des quantités de fabrication qui sont très très faibles au regard de ce qui peut être fait dans l'industrie papetière moderne. Mais ce qu'on s'emploie ici à faire, bien sûr, c'est de préserver ces techniques, ces gestes, ces savoir-faire pour en faire un papier d'exception et pour des utilisations d'exception. Et d'ailleurs, vous avez aussi dans votre librairie, j'imagine, des documents historiques, certaines archives issues de ce papier, mais qui datent de plusieurs siècles. Alors, les archives sont plutôt visibles dans la partie musée. Les papiers qu'on va retrouver à la librairie seront plutôt des papiers qui auront été fabriqués il y a quelques années ou l'an dernier, parce qu'entre la sortie d'une feuille de papier de la cuve et sa commercialisation, avec les différentes étapes, il s'écoule à peu près quand même 1 an. Maintenant, au-delà de ça, il y a eu des très belles utilisations qui ont été faites de nos papiers par le passé, et même encore aujourd'hui, comme par exemple l'impression de la Constitution de la Ve République qui a été faite sur notre papier. Des grands artistes comme Picasso, Dali, Mathieu, Rauschenberg qui ont travaillé également sur nos papiers. Et donc ce savoir-faire, vous le dites, c'est vraiment transmis de génération en génération. C'est votre grand-père, comme vous disiez, qui a racheté la structure. Comment lui-même a réussi à faire pérenniser ce savoir-faire du coup ? Alors notre grand-père était déjà dans le métier de la papeterie, mais de la papeterie plutôt industrielle. Il est effectivement tombé amoureux du lieu et a eu à cœur de racheter ce moulin, de le restaurer et de sauver ce savoir-faire. Donc à l'époque, comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait encore quelques moulins à papier qui étaient en activité. Il a pu aller récupérer chez les anciens ce savoir-faire, remonter une équipe. Et aujourd'hui, 80 ans plus tard, on détient toujours ce savoir-faire. Et j'aimerais quand même parler des différents types de papier. Vous le dites, effectivement, ça peut être pour des artistes, pour le monde de l'édition, donc pour des bouquins, pour du papier aquarelle. Est-ce qu'on peut lister un peu tous ces types de papier que vous produisez ? Alors toute l'année, on va fabriquer du papier blanc de différents grammages qui vont aller de 80-90 grammes au mètre carré pour les papiers les plus fins, qui seront plutôt pour de la restauration. Ensuite, l'essentiel de nos papiers pour de la correspondance ou un petit peu plus vont être en 180 grammes et dès qu'on va monter au-dessus de 240, 360 ou 480 grammes, à ce moment-là, on sera plutôt pour des papiers pour les artistes. Également, en été, on va fabriquer en 180 grammes au mètre carré du papier à inclusion de fleurs, également un petit peu en 120 grammes pour le papier correspondance à fleurs. Et ce papier à fleurs va servir pour l'impression de faire-part, l'impression de poèmes ou également la confection d'abat-jour, par exemple. Et j'aimerais revenir sur les ateliers qui vont se dérouler tout au long de l'été de confection. Nous-mêmes, on pourra venir, que ce soit enfant ou adulte, venir faire son propre papier finalement. Exactement, si vous voulez mettre la main à la pâte, à l'issue de la visite, si vous voulez vous essayer à fabriquer votre propre feuille de papier, vous pourrez, tel l'ouvreur, justement réaliser votre feuille de papier, réaliser l'ouvrage, le couchage, le pressage, et ensuite vous pourrez repartir avec votre feuille encore légèrement humide, on vous laissera juste le soin du séchage du papier à la maison, mais vous pourrez récupérer votre propre feuille de papier.